Nous sommes en 1932. Clémentine Delay entreprend son voyage à l'étranger. Elle a beau avoir 67 ans, elle est excitée comme une gamine. Accompagnée de sa fille, elle doit se rendre en Angleterre. Ça va être formidable. Elles vont prendre le bateau, traverser la Manche et voir de leurs propres yeux des monuments comme Buckingham Palace ou encore Big Ben. Quelle aventure! Mais Clémentine n'y va pas pour faire du tourisme. Elle va travailler. Elle va se produire sur scène dans un parc d'attractions à Londres. C'est une grande première. Elle a hâte. Il faut croire que les Anglais sont plus impatients qu'elle. Ça fait 4 ans qu'ils la réclament. La mère et la fille ont rempli des tas de malles. Clémentine est une femme coquette. Elle a besoin de plusieurs costumes de scène et d'accessoires pour éblouir son public. Elle n'aura que son physique pour le charmer car elle ne parle pas anglais. Mais ce n'est pas simple de transporter tant de bagages. Les 2 femmes ratent leur train à Thaon-les-Vosges en Lorraine. Tant pis. Elles montent dans un taxi pour rattraper ce train dans une autre gare. Ouf, elles arrivent à temps à Calais. Cependant, une fois à la douane entre la France et l'Angleterre, elles ont une mauvaise surprise. Les douaniers réclament leur passeport. Mais quel passeport? Elles ignoraient qu'il leur en fallait un. Mais enfin, Madame Delay est une artiste. Elle est attendue à Londres. Ce n'est pas suffisant? Une âpre négociation s'engage. Peine perdue avec les douaniers. Il n'y a pas plus légaliste. Pourtant, ceux-ci sont troublés par leur interlocutrice. Ils dévisagent bizarrement Clémentine. D'ailleurs, tout le monde sur le port observe cette dame. Elle attire tous les regards comme un aimant. Il faut dire qu'elle a une particularité pas très banale. Un truc qui fait que les douaniers n'arrivent pas à la regarder dans les yeux, pas plus que les passants. Tout le monde fixe son menton, ses joues, toute la partie inférieure de son visage est couverte d'une épaisse pilosité. Les douaniers se rendent à l'évidence. Que va faire cette dame à Londres? Travailler dans un parc d'attractions, ça ne peut être que ça. Certains fonctionnaires ont même déjà entendu parler de cette célébrité. Oui, c'est bien Clémentine Delay, la femme à barbe. C'est bon, qu'elle embarque. À Londres, la femme à barbe fait un tabac. Les enfants se bousculent pour lui caresser le visage. Aucun ne songerait à se moquer. Au contraire, notre héroïne est adulée. Cette femme charismatique magnétise son public. Ce voyage outre-Manche n'est que le premier d'une longue série. Dans bien d'autres pays, on veut aussi la voir. Qui aurait cru qu'une barbe pouvait apporter gloire et fortune à une femme ? Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Clémentine Delay, la plus célèbre des femmes à barbe. Clémentine Delay est née en 1865 en Lorraine, en pleine campagne. Elle a grandi dans une charmante ferme située dans un petit hameau peuplé de quelques dizaines d'âmes tout au plus. La petite fille de ses parents sans rechigner. Si vous me passez l'expression, elle n'a pas un poil dans la main. Pousser la brouette, aller chercher les œufs dans le poulailler, traire les vaches, voilà la routine de la fillette. Une existence on ne peut plus classique, me direz-vous, pour la majorité des enfants de la fin du 19e siècle. Heureusement, la petite Clémentine a de l'énergie à revendre. Un jour où elle pêche à la ligne dans un étang, un énorme brochet de 9 kilos mord à l'hameçon. Le poisson est si déchaîné qu'il est impossible à récupérer. Pour Clémentine, ça ne fait ni une ni deux. Elle entre dans l'eau et se saisit du brochet. Entre elle et l'animal s'engage une vraie bataille. La jeune fille le ramène sur le rivage et enfonce le bras dans la gueule du poisson. Quelle énergie et surtout, quelle force de caractère. Clémentine n'en est pas moins une jolie jeune fille qui attire tous les regards dans la rue. Ce n'est pas une beauté froide. Et en plus d'être jolie, elle a de l'humour et le rire facile. En bref, Clémentine Delay a tout pour plaire. Elle aurait pu mener une vie paisible comme toutes les autres jeunes filles du village, mais voilà, Clémentine n'est pas exactement comme ses camarades. Vers ses 18 ans, Clémentine Delay s'observe dans le miroir. Elle aperçoit un détail se dessiner sur son visage. Elle constate que sa lèvre supérieure s'obscurcit. Mon Dieu! Au fil des mois, la chose se précise. C'est un duvet qui lui pousse sous le nez, telle une moustache incongrue sur le visage délicat d'une jeune fille.
Cette pilosité chez une femme, ça dérange. Ce sont les garçons qui ont de la barbe et de la moustache. Non, une femme doit avoir une peau lisse et douce, sinon ça fait homasse, comme on dit à l'époque. Clémentine Delay cherche donc à se débarrasser de ses premiers poils qui l'embarrassent. Discrètement, elle prend l'habitude de se rendre tous les matins chez le barbier pour se faire raser à la va-vite et conserver des joues bien roses. Des clientes comme elle, le barbier n'en a pas deux. À 20 ans, elle épouse Joseph Delay, le boulanger de la ville d'à côté. Connaît-il la pilosité que son épouse camoufle chaque matin ? Probablement. Mais ils sont épris l'un de l'autre, même si à première vue, le couple est plutôt mal assorti. Elle est robuste et vaillante, alors que lui, il est malingre et de santé fragile. Mais les époux aiment la vie et la fête. Leurs noces sont d'ailleurs célébrées dans la joie, le vin coule à flot. La nouvelle Madame Clémentine Delay emménage dans la commune de Thaon-les-Vosges. Avec ses 4000 habitants, cette ville fait figure de vraie métropole par rapport au hameau où elle a grandi. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à elle. La jeune femme échappe aux travaux harassants de la ferme, mais hors de question de se tourner les pouces. Clémentine n'est pas faite de ce bois-là. Le couple remarque que la place de l'hôtel de ville est dénuée de café. Eh bien, en voilà une idée. Elle ouvre son débit de boisson. Au début, elle est seule pour servir, essuyer les tables et faire rouler les tonneaux de vin. Mais le travail physique ne l'effraie pas, vous l'avez compris. Surtout, son sens de l'accueil et de notoriété publique. La clientèle afflue de plus en plus vers son établissement. Bientôt, le café devient une institution dans la ville. Les clients ne viennent pas seulement pour boire, ils apprécient aussi la compagnie de la tenancière, cette femme pétulante et pleine d'appétit de vivre. Sa bonne humeur est communicative. Mais forcément, nous sommes dans un débit de boisson, et quand on avance dans la soirée, l'alcool monte à la tête de ceux qui abusent de la bouteille. Certains ont l'alcool mauvais, ils vrillent et deviennent violents. Certains ivrognes s'insultent, il y a de la bagarre dans l'air. Dans ces situations délicates, Clémentine n'est pas du genre à se laisser impressionner. Avec sa grosse voix tonnante, elle les remet illico à leur place. Ou mieux, elle les chasse manu militari de son établissement. Les poivreaux n'ont même pas le temps de comprendre ce qui leur arrive, qu'ils ont déjà les fesses dans le caniveau. En 1900, le couple Delay profite du jour chômé de la Pentecôte pour baisser le rideau de leur café. Ils partent se détendre à Nancy, où une foire attire les curieux de toute la région. Parmi les attractions, on peut s'exercer au tir ou applaudir les lutteurs. Une atmosphère de liesse environne les différentes baraques. L'une d'elles attire particulièrement les visiteurs. Intriguée, Clémentine Delay et son mari s'en approchent. Ici, les rires se font plus gras. À l'entrée, Clémentine lit cet écriteau. Ici, femme à barbe. Entrée, 15 centimes. Son sang ne fait qu'un tour. Elle entre et découvre exactement ce qu'elle redoutait. Tout le public est attroupé autour d'une femme exposée aux injures et aux railleries de l'assistance. La foule est en délire parce que cette femme a quelques poils clairsemés sur le visage. Elle est humiliée comme une bête de foire. Clémentine sort écœurée par ce spectacle. Cette femme, ça aurait pu être elle. Voilà donc le sort qui pourrait l'attendre si on découvrait qu'elle avait des poils au menton. Non, elle ne veut pas subir ça. Il faut qu'elle trouve une méthode d'épilation plus efficace pour cacher son secret. De retour chez elle, elle reprend place derrière le comptoir de son café, encore affectée par ce triste spectacle. Ses clients, eux, sont particulièrement excités. Tous reviennent de cette même foire, et chacun y va de son commentaire. Évidemment, c'est la femme à barbe qui a fait le plus sensation. Clémentine reste muette sur le sujet. Ses clients la titillent, ils la cherchent, car sa pilosité développée est devenue un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'elle se rase. Concentrée sur sa vaisselle à essuyer, elle bout intérieurement, et soudain elle explose. « Je ne vois vraiment pas ce que vous lui trouvez de bien, pauvres naïfs que vous êtes tous. Si je laissais pousser la mienne, vous verriez ce que c'est qu'une barbe. » Dans l'assemblée, un joyeux luron lui lance un défi. « Chiche que tu laisses pousser ta barbe !» Piquée au vif, Clémentine relève le défi. D'ici 15 jours, elle s'engage à arborer une barbe. Avec son client, elle parie 500 francs d'alors. Rouge de colère, elle quitte son café et laisse ses 2 employés servir les clients. Alors la serveuse s'avance vers le fameux client provocateur. Elle lui demande ce qu'il voudrait commander. Et il lui répond « Une barbe !» Eh bien cette barbe, il va l'avoir. Au début, l'époux de Clémentine, mais aussi ses parents, tentent de la dissuader. Ça ne se fait pas pour une femme. Clémentine est bien d'accord avec eux. D'ailleurs, elle aurait bien aimé que le parieur se ravise.
Elle appréhende cette transformation. À quoi va-t-elle ressembler? Et que dira-t-on d'elle? Mais son tempérament obstiné la pousse à aller jusqu'au bout. Allez, 15 jours de barbe et ensuite, elle rasera tout. Au bout de quelques jours, elle observe les milliers de petites aiguilles qui apparaissent sur son menton. Le résultat dépasse tout ce qu'elle avait imaginé. Jour après jour, c'est une merveilleuse barbe qui lui pousse là, soyeuse et châtain. Clémentine est la première émerveillée de découvrir qu'elle est particulièrement fournie. Elle passe des heures à contempler sa nouvelle parure. Elle qui a toujours été coquette, qui soigne sa toilette et ne néglige aucun détail, la voilà comblée comme amoureuse de sa propre barbe. Elle ne se lasse pas d'y aventurer ses doigts. C'est comme s'il s'agissait là de l'accessoire qui lui manquait. Évidemment, elle en prend le plus grand soin, allant se faire tailler la barbe 3 fois par semaine. L'apparence de Clémentine a donc complètement changé. Mais alors, comment réagit son époux qui était si rétif à l'origine? Eh bien, figurez-vous qu'il se surprend à apprécier cette barbe. Et lui aussi passe de longs moments à caresser les poils ondulants de sa femme. On peut saluer son ouverture d'esprit. En sortant du cercle intime, il faut encore affronter le regard des autres. Clémentine Delay s'attend à des réactions hostiles ou à des moqueries. Eh bien, pas du tout. Les premières réactions l'encouragent à assumer sa barbe. Pour votre information, le parieur goguenard n'a versé aucun sou à Clémentine Delay. Il a pourtant perdu son pari. Mais ne vous en faites pas pour notre héroïne, elle va trouver un autre moyen pour faire fructifier sa barbe. Maintenant, les clients se bousculent chez elle. Tout le monde veut voir cette femme d'un nouveau genre. Elle devient la personnalité en vue de la région. Une célébrité locale dont la renommée grandit en France. Clémentine Delay se découvre alors une âme de femme d'affaires. Elle est consciente que son image peut lui rapporter gros. Elle commence donc à commercialiser des cartes postales à son effigie qui se vendent comme des petits pains. Elle y joue de son apparence androgyne, tantôt habillée en femme, tantôt en homme avec sa grosse barbe. Clémentine se sent femme, mais ça l'amuse de jouer avec les codes, et c'est lucratif. Face à l'intérêt qu'elle suscite, elle décide d'aller encore plus loin. Elle rebaptise son café qui devient le café de la femme à barbe. L'établissement se transforme en cabaret. Et oui, notre Clémentine se lance dans le monde du spectacle. L'engouement est immense. Notre femme à barbe n'attire pas les rires moqueurs. Elle suscite plutôt de la féerie, comme si elle disposait de pouvoirs magiques. Nous voilà en 1904. Un jour, Clémentine reçoit un télégramme de la part du chef du gouvernement en personne, Émile Combes. La France se déchire alors sur le projet de loi sur la séparation de l'Église et de l'État porté par la gauche et soutenu par le gouvernement aux grandes dames de l'opposition de droite. C'est dans ce contexte chaotique à la Chambre qu'Émile Combes a entendu parler de Clémentine Delay. Elle a fait une demande à la préfecture de police pour s'habiller en homme. Elle est en règle aux yeux de la loi. Cette liberté n'enchante pas Combes, mais il y voit un intérêt, je le cite, que sa barbe serve d'exemple à toutes ces bigotes rétrogrades qui se battent contre nous autour des bénitiers. Voilà ce qu'Émile Combes lui demande dans son télégramme. Il veut savoir si Clémentine est prête à soutenir le combat pour la laïcité. Sollicitée par le chef du gouvernement, quel honneur, quelle reconnaissance de la nation. On ne sait pas trop comment Clémentine Delay se positionne sur ces affaires-là. Mais Clémentine Delay ne s'intéresse pas vraiment à la politique. En revanche, elle raffole des bambins. Avec son mari, elle adopte une orpheline âgée de 5 ans. La Première Guerre mondiale est à peine terminée. Les parents de la petite ont été emportés par la grippe espagnole. L'enfant est élevé par le couple Delay dans la chaleur d'un foyer aimant. Cependant, la santé de Joseph décline. Alors que notre femme à barbe est sollicitée de partout pour des spectacles, elle reste au chevet de son époux qui s'éteint lentement. Ce n'est qu'à sa mort que Clémentine Delay s'engage avec sa fille dans une nouvelle vie, une vie de voyage et de tournée. Elle signe des contrats avec des impresarios européens et s'embarque pour l'Angleterre et les Pays-Bas. Elle part en tournée à la rencontre d'un public toujours plus enthousiaste dans des cabarets. Elle croise les grands de ce monde, le prince de Galles, l'héritier de la couronne britannique, ainsi que le roi d'Espagne, ou encore le Shah de Perse. Après une vie hors des sentiers battus, elle succombe à une crise cardiaque chez elle à l'âge de 74 ans. Sur sa tombe, il est écrit « Si gît la femme à barbe ». Clémentine Delay le rapportait avec fierté. Refusant d'être une bête de foire, elle se servit de ses poils pour s'affirmer et faire rêver son public et ses proches. D'ailleurs, un habitant de sa ville disait que Clémentine n'était pas une femme à barbe, mais une fée à barbe.
Son histoire fascinante a d'ailleurs inspiré le film Rosalie sorti en avril 2024. Elle retrouve dans les salles obscures la lumière qui a auréolé sa vie. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Frédéric Penel. Et moi, la voix au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.